Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour les personnes qui ne te connaissent pas justement? Bonsoir, je suis Awa, je viens du Sénégal. Merci de ton pays d'adoption. Tu vas bien? Merci. Donc, je viens du Sénégal, j'ai 37 ans, d'où les 150 de Marseille. Merci beaucoup. Alors là, auparavant, j'ai fait des études de droit, je suis juste d'entreprise. Par la suite, j'ai laissé tomber pour faire management touristique. Du coup, comme j'adore être en contact avec les gens et autres, j'ai laissé tomber pour faire une formation en wedding planner aux États-Unis. Après ça, j'ai créé mon entreprise. Ça fait 4 ans maintenant. Et en voulant toujours évoluer dans le bon sens et en étant en contact avec l'être humain, je suis venue ici pour faire une formation en conseil en image et communication. Et après, j'ai continué sur la deuxième année en stylisme, donc j'arrête pas d'apprendre. Ah oui. Et comment vous avez trouvé le temps de pouvoir faire toutes ces expériences? Comment vous vous sentez aujourd'hui par rapport à tout ce parcours? Comme je suis une personne curieuse, quelqu'un qui aime découvrir les choses, donc je me donne du temps pour ça. Après, le temps, on n'en a pas, il faut juste se consacrer à ce qu'on aime pour le faire vraiment. Donc, vous pensez que pour être styliste, il faut également aimer votre métier avant tout? Ouais, sans la passion, ça, on ne peut pas le faire. Il faut être passionné. Et comment vous trouvez votre inspiration? L'inspiration me vient de tout le monde, de toi, de Maxime, de tout le monde, de toutes les personnes que je rencontre par rapport à leur vécu, à leur quotidien et tout. L'inspiration me vient. Très bien. Et si on passait maintenant à Laurent? Oui, bonjour. Alors Laurent, oui. toi c'est un petit peu différent. Oui. Toi c'est pas le style. Enfin, alors moi c'est très différent. Moi je vais faire court, j'ai 54 ans, je m'appelle Laurent. Je suis né dans une famille qui était dans le vêtement, où depuis tout petit j'avais des vêtements partout à la maison. Donc voilà, j'ai commencé en 1981 dans une boutique parce que c'est ce que je voulais faire. Donc, ça fait quand même 35 ans que je travaille dans une boutique, différentes enseignes. J'ai une expérience de prêt-à-porter quotidienne, et il y a quelques années, en regardant un petit peu ce qui se faisait en conseil en image et en voyant un type qui était venu absolument conseiller en image dans la boutique et qui avait conseillé un client à des choses complètement incroyables pour un prix, quand j'ai su la prestation, je me suis dit non, il faut que je fasse quelque chose. Donc, il faut que je fasse quelque chose. Sans prétention, je me suis dit non, je peux pas aller, voilà, il y a des choses à faire. Donc je me suis mis dans cette petite histoire, et puis du coup ça marche bien, je m'amuse bien, je fais ça en parallèle, donc c'est... Et sans avoir fait d'école, aucune école. Autodidacte. Autodidacte, parce que c'est un petit peu comme je suis tombé dedans étant petit, quoi. Vêtements, c'est je suis tombé dedans étant petit, donc c'est très différent de ce que fait Arba, de ce qu'elle apprend, etc. Je travaille d'une façon très différente par rapport aux gens qui ont fait les écoles, etc. C'est beaucoup plus... j'ai pas beaucoup de monde, je prends peu de gens, parce que c'est un travail très intense, et par contre j'arrive à des résultats... Et toi aussi tu prends cher? Très cher, oui, je prends cher. Les tarifs sont adaptés par rapport aux besoins et aux revenus de chacun. Et je m'adresse aussi bien à des PDG que à des gens qui sont bouchers, charcutiers ou mécaniciens. Tout le monde va bien. Hein. Non, ça s'adapte à tout le monde. Bon, on va revenir tout à l'heure. On va passer à Olivier, vite fait, une présentation. Bonsoir, je m'appelle Olivier, j'ai 45 ans. Moi, je suis coach dans le domaine du bien-être. Alors, on dit souvent coach de vie, mais je préfère dire bien-être, c'est un côté plus positif. En fait, j'aide les gens qui le souhaitent, bien sûr, à reprendre confiance en elles, à surmonter les épreuves, parce qu'on a tous des épreuves à surmonter, à savoir quelle direction prendre, savoir dépasser les doutes, et puis avoir la vie d'une personne d'autre qui ne les connaît pas, qui ne les jugera pas surtout, et puis repartir du bon pied. D'accord. C'est une clientèle qui vient vers toi? C'est toi qui vas les chercher? Comment ça se passe? Alors, j'ai différents supports. J'ai un site internet, j'ai une page Facebook, j'ai un compte Twitter, j'ai Instagram, il faut être visible. Hein. Et donc, les gens me voient, je fais des fois des petites vidéos, j'organise également des cocktails que je baptise cocktail bien-être. C'est sur une thématique. Je fais ça en général à la Bastille, autour d'un verre, on discute, on échange, et puis les gens se tissent des liens. Et après, s'ils souhaitent aller plus loin, prendre un rendez-vous coaching, bien sûr, je les reçois en rendez-vous. Parce que lors du cocktail, bien sûr, c'est général. J'aborde tout le thème de façon à attirer tout le monde. Mais lorsque je rentre dans la vie privée de la personne, bien sûr, je ne veux pas le faire devant tout le monde. Là, après, c'est en séance privée.
D'accord. Tu marches un peu comme un médecin libéral, quelque part. Médecin libéral, mais j'ai pas le même porte-monnaie. D'accord. T'as pas un cabinet non plus, pignon sur rue. Alors, non, j'ai pas mal. Avec ton enseigne, Je ne m'appelle pas encore Camisette. D'accord. Ok. Ah, peut-être une question à Olivier. Alors, exactement. Alors, je retourne ma feuille rapidement. Donc, en quoi consiste un coaching? Mais un coaching à ta façon. Un coaching à ma façon. Alors, déjà, comme le disait Laurent, c'est Laurent, je ne me suis pas trompé. Comme le disait Laurent, la base dans le coaching, c'est aimer les gens. Si on n'aime pas les gens, on change de voie, on s'oriente, on fait autre chose. Mais il faut aimer les gens. C'est un minimum. Parce qu'on doit les écouter, les conseiller et être à leur côté. Donc si on ne les aime pas, on s'est trompé de voie. C'est déjà la base. Et puis, moi dans mon domaine, c'est le domaine du bien-être. Le coach du bien-être, il écoute de façon à apaiser les gens, les soulager de leur douleur, ce qui les pèse. Mais il ne se contente pas de ça. Il donne les mots justes pour les booster et les faire repartir dans la bonne direction. Alors, ce qui est marrant, c'est que le point commun avec tous ces trois, c'est voilà, ils aiment les gens. Exactement. Vous aimez les gens, mais est-ce que vous vous aimez vous-même? Ça fait... Pas trop, faut pas trop s'aimer. C'est vrai. Non, il faut s'aimer juste à sa juste valeur. Je D'accord. pense qu'il faut avoir rien pour faire. Enfin, je suis pas personnel. J'ai vu tellement de gens dans ma vie s'habiller, j'ai tellement vu des gens s'habiller devant la glace, s'embrasser devant des glaces, qu'à la fin, tu finis par prendre un certain recul sur ton image. Moi, personnellement, je m'amuse, tu me connais un petit peu, tu sais comment je m'habille, et je fais des fois une journée, je mets 10 fruits différents, tu vas me repasser avec un chapeau. Après, c'est pas congolais. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai, je suis pas capable de passer du costume 3 pièces. Mais c'est un jeu. Et comme je dis toujours aux gens, c'est un jeu, il faut que ce soit un jeu. Il faut juste s'apprécier pour ce qu'on est, que c'est des fausses qualités, mais ça s'arrête là. Et surtout avoir beaucoup d'autodérision. Il faut savoir se marrer de soi-même tout le temps. Sinon t'es fichu. Et qu'est-ce que vous conseillez à une personne qui n'arrive pas à se moquer de soi-même? C'est de commencer à se moquer d'elle-même, c'est-à-dire commencer à chercher un petit peu, à voir ce qui peut, à prendre ces choses en face. Moi je suis voûté, je marche comme un cow-boy dans la rue, et pourtant je mets des vestes fuchsia, des pantalons roses, et j'en ai rien à faire. Tu comprends? C'est une question, voilà, mais je me moque de moi-même. Parfois je me regarde dans le glace, je rigole, je éclate de rire. Mais voilà, il faut que ça soit... On est des êtres humains, donc le vêtement c'est un support, c'est un jeu. Il faut que ça soit un jeu. Est-ce que c'est pour toi ou c'est pour attirer l'attention? Ah, pas du tout. Pour attirer l'attention, je sais pas besoin. Je sais pas, quand tu mets un truc, quand tu mets un pantalon fuchsia. Non, mais je ça. Je dis, quand tu mets un pantalon fuchsia par exemple, tu dis, oh là là, non, ouais, c'est. Non, parce que j'aime, je trouve ça beau. Parce que je trouve ça beau, mais je ne mets pas n'importe comment. Je pense que je mets ça pas n'importe comment. Je fais ça d'une certaine manière. Tu m'as vu des photos, je fais, par exemple, j'ai une amie, je fais la demi sur les planches. Cet été, tout le monde était machin, moi j'ai mis une veste orange avec des espadrilles blanches, en bref j'ai fait un look comme ça. Il y a des gens qui m'ont vu une deuxième fois passer avec une veste rose, qui m'ont dit monsieur, il faut qu'on vous rencontre. Non mais c'était formidable, parce que non mais du coup je me suis fait des amis des Anglais, voilà, et on était dans un restaurant, etc. Ah oui, et vers toi, oui, parce que quelque part tu attires l'attention, donc soit les gens se moquent, soit. Et après tu discutes avec les gens, tu t'aperçois qu'il se passe quelque chose, voilà, mais ça reste un jeu. Ça reste un jeu, faut que ça reste un jeu, ça soit un jeu. Là on est dans une époque un petit peu morose, mais dans les années 70, les gens mettaient les pantalons roses. Les hommes mettaient des pantalons pas d'éléphant, les gens, il y avait la musique qui était drôle, les gens riaient, ils mettaient des foulards dans la tête, les hommes s'écoutaient les cheveux, il y avait voilà, c'était la fête. Les années 80 pareil. Depuis quelques temps, voilà, c'est morose, et moi j'ai pas envie de rentrer dans cette morosité. D'accord. Voilà.